Jumeaux Magnifiques, le podcast de Cap Digital qui vous emmène à la découverte des jumeaux numériques pour la ville de demain. 500. C'est selon ABY Research le nombre de villes qui pourraient se doter d'un jumeau numérique à l'horizon 2025. Dire que cette technologie suscite un certain engouement auprès des collectivités de France et de Navarre relève de l'euphémisme. Et pour cause, elle permet de valoriser de nombreuses données territoriales issues notamment de satellites, de relevés et de capteurs. Qu'elles soient dynamiques ou statiques, ces données constituent une richesse que les villes et les territoires doivent exploiter au mieux. Un jumeau numérique est le réceptacle idéal pour cela et la collectivité un acteur plus que légitime pour le porter. En effet, en tant qu'institution publique, ces collectivités ont vocation à rassembler les acteurs de son territoire autour de projets communs. Objet collaboratif par excellence, le jumeau peut contribuer à remplir cette mission. En outre, cet outil peut répondre à de nombreux défis. Planification urbaine, exploitation des infrastructures, services publics dématérialisés et participation citoyenne, les cas d'usage sont presque infinis. Néanmoins, la mise en œuvre de tels projets relève parfois du sacerdoce. Financement, traitement des données, management du changement, appropriation de l'outil, de nombreux obstacles se dressent sur le chemin de la mise en œuvre d'un jumeau numérique territorial. C'est pour nous faire découvrir l'envers du décor d'un projet de jumeau numérique emblématique que j'accueille avec grand plaisir Cécile Tamouni. Cécile, vous êtes responsable du service d'information géographique de Rennes Métropole et vous allez nous en dire plus sur le jumeau numérique que vous portez. Bonjour Cécile. Bonjour Pierre et merci de m'accueillir. C'est un plaisir et donc je vais commencer sans embâche par un petit défi. Donc je vous propose de commencer cette entrevue en m'expliquant ce qu'est le jumeau numérique de Rennes, comme si j'étais un enfant, somme toute, assez peu au courant de ce qu'est un jumeau numérique. Un jumeau numérique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un ensemble de données. Et c'est un ensemble de données qui est une réplique du territoire. Alors, ces données sont très variées. Chez nous, à Rennes, la thématique de base du jumeau, c'est une maquette 3D du territoire. Donc, ce n'est pas que de la ville, mais ce sont des bâtiments, des arbres et tout un tas d'éléments géométriques, mais aussi tout un tas de données dynamiques comme des données de capteurs ou autres. Et toutes ces données, à terme, vont caractériser tout un tas de systèmes urbains. On parle du système de l'aménagement, de la démographie, de la mobilité. Tout ça fait qu'un jumeau numérique n'est jamais fini. Il est toujours en évolution et en progression. Alors, à quoi ça va nous servir, nous, métropole de Rennes ? Au départ, le jumeau, puisque c'est une réplique de la ville, c'est un bac à sable pour tester et élaborer toutes nos politiques publiques. C'est-à-dire, avant de construire la ville, on la teste sur le jumeau et on évalue les différents défauts qui peuvent être issus de cette future construction et on les corrige avant de les réaliser en vrai. Donc le jumeau, ce sont des données qui sont exploitées par un outil et qui doivent être collaboratifs envers les citoyens, permettre de la concertation et donc faire de la collaboration entre différents acteurs qui constituent la ville. Finalement, on est presque sur un brouillon de ville. On essaie d'abord dans le jumeau et ensuite on passe dans la vraie vie. Tout à fait, et évidemment ensuite ça sert à évaluer et faire le suivi de ces politiques publiques. Et je tenais à préciser qu'à Rennes, on est quand même orienté open source, open data. Donc nous avons tenu à travailler ou à contribuer à développer un outil open source dont les premiers développements sont déjà disponibles sur des plateformes de diffusion. Donc si on va un petit peu plus loin et si on élargit un petit peu le scope au-delà de la seule métropole, quel type d'acteurs déjà vont utiliser le jumeau numérique et en quoi il sera concrètement utile pour ces acteurs ? Je pense aux entreprises, je pense aux citoyens, je pense aux chercheurs. Voilà, toute la typologie d'acteurs qui fait un territoire finalement. Alors, tous ces acteurs, évidemment, doivent collaborer autour du jumeau numérique. Alors, de l'aménagement, on a les aménageurs, les bureaux d'études, les architectes, les urbanistes. Mais si on va sur d'autres systèmes urbains comme la mobilité, donc il y a nos collègues qui travaillent sur la mobilité, les différents autres collectivités, le département, la région, voilà. Donc ça, ce sont les premiers usages du jumeau.
Maintenant, on va sur des usages un peu plus techniques et beaucoup plus tournés vers les citoyens. Donc, on a 2 cas d'usage là qui doivent sortir, alors incessamment sous peu, puisqu'on est en septembre. Donc, le cas d'usage cadastre solaire doit émerger dans les jours qui viennent. Donc, le cadastre solaire, cela permet aux citoyens de voir en fait l'irradiance solaire qui arrive sur tous les bâtiments de la métropole et à évaluer si, au vu de la position de leur maison ou de la maison de leurs voisins, n'importe, c'est intéressant ou opportun pour eux de mettre des panneaux solaires. Voilà. Et est-ce que c'est financièrement intéressant ? Donc il y a un autre cas d'usage là qui sortira un petit peu plus tard sur les ondes électromagnétiques. Vous savez qu'il y a des antennes un petit peu partout dans les villes, puisque sinon on n'aurait pas de téléphone, déjà en premier lieu. Mais donc ces antennes, c'est souvent un peu contesté, soumis à angoisse, on va dire. Je ne me prononce pas là-dessus exactement. Mais tout citoyen peut demander une mesure spécifique à l'Agence nationale des fréquences et lorsque il demande une mesure, ça doit être contresigné par la collectivité. Je pense pour éviter les abus, les demandes très répétitives et ainsi de suite. Donc un de ces cas d'usage, ce sera aussi donc pour les citoyens de dire voilà tout ce qui se passe sur notre territoire en termes d'antennes. Et si vous souhaitez faire une mesure, on vous facilite la vie en transmettant votre demande à l'ANFR qui va ensuite suivre le dossier. Et donc là, on parle beaucoup de citoyens. Est-ce que des entreprises du territoire vont pouvoir aussi, quelque part, s'approprier le jumeau numérique ou alors qu'il est vraiment réservé à un usage public et citoyen ? Il n'y a pas de réservation, c'est en fait quelles sont nos compétences. Nos compétences sont envers les citoyens. On agit autrement envers les entreprises en publiant de la donnée. Et ça, c'est pas le jumeau stricto sensu qui le fait. Mais on a d'autres projets de catalogage de données territoriales et donc bien évidemment ces données elles doivent servir aux entreprises pour qu'ils créent des services, qu'ils créent de l'emploi et ainsi de suite. Après notre jumeau, puisque donc on doit pouvoir simuler la ville. Donc on sait qu'un certain nombre de bureaux d'études et d'entreprises ont créé des simulateurs sur la qualité de l'air, sur la mobilité et j'en passe. Et donc l'idée c'est bien que nous puissions avec eux connecter leurs outils pour que le jumeau numérique ait sa pleine puissance et sa pleine amplitude. Même si, comme on l'a dit, l'outil n'est pas réservé aux citoyens, il n'est pas non plus réservé aux entreprises, mais par contre, des connexions entre ces différents mondes, on l'espère, vont s'opérer. Ah, tout à fait, nous l'espérons. Je parlais en introduction, de manière peut-être un peu forte, d'un sacerdoce pour implémenter un jumeau numérique, mais vous en doutez, donc dans notre titre de podcast se cache une petite référence. Donc en effet, pour chaque jumeau magnifique, il existe un jumeau maléfique. Je vais vous inviter à évoquer un petit peu ce qui a pas très bien fonctionné, peut-être les mauvaises surprises auxquelles vous avez dû faire face, peut-être pas depuis 23 ans, les premières mesures du jumeau numérique, les premières données du jumeau numérique rennais. Mais voilà, qu'est-ce qui a été finalement surprenamment compliqué, on va dire, pour mettre en place ce jumeau ? Alors, mettre en place les premières données, il y a 23 ans, il faut un peu d'huile de coude et puis on y va. Par contre... Ces données qui ont été mises en place il y a un certain nombre d'années, elles ont été faites avec les technologies de l'époque. Et à l'époque, il y a 20 ans, les premiers usages, c'était survoler la ville, colorier des bâtiments. Donc la précision géométrique, je ne veux pas dire qu'elle importait peu, mais elle avait une importance moyenne. Maintenant, lorsqu'on veut calculer une irradiance solaire, il faut prendre en compte les fenêtres de toit, les ombres des arbres, les planéités de toit, est-ce que les toits sont bien planaires ? Et donc ça exige une rigueur géométrique bien plus importante. Donc on est amené à refaire des parties de maquettes 3D. Parce que la qualité n'est plus au niveau des attentes, par exemple.
Après, évidemment, il y a comme sur tous les outils, des histoires d'appropriation des utilisateurs. Enfin, c'est pas particulier aux jumeaux, ça, mais voilà. En tous les cas, enfin, on a de la chance, ou j'ai de la chance, je ne sais pas. En tous les cas, les directions métiers porteuses de cas d'usage sont tout à fait enthousiastes. Donc, merci à elles. Et puis, je pense qu'elles voient leur intérêt. Donc très bien pour ces difficultés qui finalement, on a l'impression, sont assez minimes dans le cas de Rennes. Il y a toujours des difficultés sur tout projet, mais on arrive à s'en sortir. C'est pas insurmontable. Par contre, on connaît Rennes, capitale. Alors peut-être que ça va être un petit peu, remis en question, mais je crois capitale de la Bretagne. Oui. Je crois qu'il y a une petite guerre avec Nantes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Nantes n'est pas dans la région Bretagne. C'est vrai. Donc bien connu, on va dire, pour son climat qu'on va qualifier de tempéré, la Bretagne finalement subit aussi le changement climatique. Il arrive dans cette région et dans ce contexte, donc le développement de chaque nouvelle techno quelque part va être observé à travers le prisme du changement climatique et donc surtout de l'impact carbone, avec l'objectif peut-être de tendre vers un numérique responsable, voire frugal. Comment vous avez pris, vous, Métropole, cet enjeu en compte dans votre propre projet ? Bon, je ne sais pas si vous avez, mais Rennes Métropole est labellisé niveau 2 numérique responsable depuis le début de l'année. Et sur combien de niveaux, si c'est pas... Et je crois qu'il y en a 3. D'accord. Et qu'est-ce que ça implique exactement ? Donc, non, mais ça implique, c'est-à-dire qu'on respecte déjà un certain nombre de règles. Voilà, donc c'est une reconnaissance de cette chose-là, et puis une invitation à aller plus loin, bien entendu. Voilà. D'où le niveau 3. D'où le niveau 3. Alors, c'est vrai qu'on commence sur le numérique responsable, évidemment sur des projets comme le jumeau et comme sur tout autre projet, on va être attentif au poids des pages qui sont publiées, à l'hébergement, qui soit le plus green possible, si un hébergement ou un data center peut être green. Donc ce sont des petites choses et on en est vraiment au début de ce type d'analyse. Donc notre ambition globalement sur tous les projets, c'est de pouvoir analyser coût carbone par rapport à bénéfice du projet. Quitte peut-être un jour à se dire ce projet-là coûte trop cher à ce niveau-là et on va pas le faire. C'est vrai que quand on travaille sur une maquette 3D et qu'on la met à jour tous les 3 ans, c'est-à-dire qu'on envoie un avion qui survole toute la métropole en long et en large, qu'on récupère 40 téras de données, on peut se dire que c'est peut-être pas très très green. Mais pour l'instant, notre idée, c'est de se rendre compte déjà de ce qu'on fait. C'est la première étape. La maquette 3D, base du jumeau numérique rennais, a désormais 23 ans. Bel âge, mais finalement, on n'est qu'au début de l'histoire, j'imagine. Donc, quelles sont les prochaines étapes dans le déploiement de ce jumeau numérique à l'échelle de Rennes, mais peut-être aussi à une échelle un peu plus large? On parlait d'un territoire qui allait au-delà de la ville. En fait, le jumeau numérique fait partie d'un ensemble de données qui sert à traiter, à exploiter, à acquérir de la donnée. Donc on peut parler évidemment du jumeau, mais on peut parler du projet RUDI, Rennes Urban Data Interface, qui est un projet cofinancé par l'Europe et dont l'objectif est de publier un catalogue de données au niveau du territoire. Donc là, on n'est pas sur Rennes même. Et à mettre en place une gouvernance territoriale de la donnée. On a aussi un projet qu'on appelle Data Factory qui est une usine de données, traduction littérale, donc dont l'objectif est de stocker et de traiter des données big data, notamment des données de capteurs. Donc tout cet ensemble, et j'en passe de ces outillages-là, tous ces outillages ont émergé progressivement et donc maintenant notre objectif en fait c'est de les relier avec les données pour que chaque donnée puisse bénéficier à tous les outils très facilement. Et donc pour cela on a répondu à un appel à projet, donc territoire intelligent et durable, dont on vient d'être lauréat, on a été averti début juin. Félicitations. Voilà, merci. Donc 18 partenaires quand même, principalement bretons, il y en a un qui est en dehors, donc avec des collectivités, des PME, des labos de recherche. Donc ça va être mis en œuvre. Donc, puisque on répond facilement aux appels à projets, on est en cours de réponse à un autre projet qui s'appelle Twin for Resilience, avec des collectivités nord-européennes. Donc la ville pilote c'est Utrecht
Et donc l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur nos jumeaux, spécifier ensemble des cas d'usage, programmer de la formation. Voilà, donc c'est une histoire qui commence. Voilà, résultat, cet appel à projet en décembre. Eh bien Cécile, merci beaucoup d'avoir participé et même clôturé notre série de podcasts Mon jumeau magnifique. Chers auditeurs, ce fut un véritable plaisir de vous accompagner tout au long de cet été dans le Tour de France des jumeaux numériques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette production originale de Cap Digital. J'espère que le voyage vous aura plu. Bonne rentrée à tous.